Bonjour à tous, il est 10h19 et vous écoutez Choupote sur Delta FM 90.2, l'émission où trois amis qui nous présentera un film pour continuer avec notre pause musicale quotidienne. Et nous terminerons par la chronique de Claire qui parlera d'une ancienne mode de New York sur les chapeaux à plumes, pour terminer avec notre débat quotidien qui portera sur la dangerosité de la mode. Bonjour tout le monde. Salut. Salut. Bonjour. Alors déjà moi j'aimerais juste dire un truc. Claire, je savais pas du tout qu'elle venait. Et elle est toujours là, Claire. Oui, c'est ça, je ouais, voilà. Il va falloir lui trouver un nom de choupote. Et mode en général, je précise parce que moi, on a eu de longs débats si c'était la mode vestimentaire, comment tu t'habilles, ou la mode. Non, mais pour moi c'était clair. Mais oui, pour moi c'était pas clair. Mais désolé. en fait, la mode en général, ça prend bien sûr la mode vestimentaire, la mode musicale, ça prend tout. Ok. On peut faire une chronique sur tout. Ici, on est ouvert, Ilan. Oui, d'accord, c'est bon, j'ai compris. Allez, c'est parti. Babouillou, on t'écoute. Bonjour à toutes, et aujourd'hui, je casse un peu mes habitudes. Cette fois, pas de livre, même si je vais quand même vous en conseiller un. Et non, cette fois, je vais vous parler d'un effet de mode qui ne consiste pas à tous mettre les mêmes fringues, à dévaliser les cartes Pokémon car Michou a fait une vidéo dessus ou je ne sais quoi, mais plutôt de la mode des animaux. Et oui, vous m'avez bien entendu, certains animaux ou races d'animaux sont le sujet d'un effet de mode. Bon, ça peut vous paraître un peu flou, mais certaines races de chiens, principalement, sont considérées comme étant à la mode. Bah oui, c'est bien connu, on change de chien comme de basket. Bon, pour que vous compreniez mieux de quoi on parle, je vais vous faire un exemple. Imaginez qu'un film qui raconte l'histoire d'un cocker sorte et qu'il ait beaucoup de succès, ou qu'un youtubeur célèbre adopte un Shiba, et là, bam! Plein de gens vont vouloir adopter un chien de cette race. Sauf que cette lubie d'avoir un chien à la mode est lourde de conséquences. Bon, déjà, pour répondre à la demande croissante de chiens, des amateurs vont vouloir faire des petits à leurs chiens, sauf que devinez quoi? On ne peut pas s'improviser éleveur canin en un claquement de doigts. Déjà, car elle risque de faire transmettre des maladies des parents aux petits, et que vous n'aurez aucune garantie d'avoir un pur race. Pour ceux que ça intéresse, en se faisant reproduire des chiens entre eux sans s'y connaître, on peut toucher leur descendance de manière négative, car ces éleveurs risquent de ne pas prendre en compte la morphologie ou le caractère des chiots pour en faire des chiots pure race, et qui correspondent aux critères. Car oui, il y a des standards de race de chiens, je vous jure, c'est vrai. Par exemple, un malinois trop grand ne pourra pas être reproduit parce que ça toucherait sa descendance. Leur caractère peut aussi en être impacté. Bah oui, un chien mal dans sa tête, mal dans ses pattes, peureux ou méchant, il risque de passer ses défauts à ses petits. Et être éleveur, c'est un vrai métier, ça peut pas s'improviser. Donc il faut vraiment être très renseigné, et cette mode de chien peut provoquer le fait que des amateurs veulent se mettre à faire reproduire des chiens entre eux. Donc si vous voulez adopter un chiot de race, surtout s'il est connu ou très connu en ce moment, demandez à voir ses parents ou au moins ses papiers. Et oui, les chiens ont des papiers. Je vous jure aussi que c'est vrai. Vérifiez aussi que l'élevage est clean, regardez les avis, leur expérience et posez-leur plein de questions sur les chiens. Bon, un autre souci de ces effets de mode, c'est lorsqu'un chien est à la mode, on a tendance à l'idolâtrer, à ne montrer que ses qualités et jamais ses défauts. Oh, regardez un cocker, il est trop mignon, en plus c'est sage, c'est faux, c'est des têtes de mule. Donc certaines personnes se retrouvent avec un chiot qui ne correspond pas du tout à leur mode de vie. Ils vont se retrouver à adopter un berger allemand alors qu'ils vivent dans un appartement. Bon, on peut aussi rajouter à cela que certaines personnes adopteront leur chien sur un coup de tête, car il est mignon ou qu'il a l'air d'être super sympa dans un film. Sauf qu'au final, ils sont mal renseignés et ont du mal à gérer l'éducation de leur chien. Ce qui peut, dans les cas extrêmes, conduire à l'abandon de l'animal. Ce sont les gros points majeurs des problèmes que peuvent apporter cette mode du chien. Mais restez distante avec tout ce que je vous ai dit. Ne prenez pas tout pour acquis et comme tout, prenez le temps de vous forger votre propre avis avant de juger. Après, si vous découvrez la race de vos rêves, car il est connu ces derniers temps, ne vous privez pas. Mais restez prudent et surtout, réfléchissez bien. Ne faites pas confiance à n'importe qui et ne faites pas ça de manière irréfléchie. Bon, on ne change pas une équipe qui gagne, alors je vais quand même vous parler d'un livre aujourd'hui. Alors, rien à voir avec la mode, mais je vais rester dans le thème des chiens, parce que j'ai envie, et je fais ce que je veux dans ma chronique, donc foutez-moi la paix. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter le livre préféré de ma sœur, pour ceux que ça intéresse, et qui s'appelle « L'appel de la forêt » de Jack London, qui raconte l'histoire d'un chien qui retourne à ses origines, qui retrouve son instinct sauvage après avoir été, attention, accrochez-vous, d'abord arraché à sa maison, puis enrôlé comme chien de traîneau. Sympa la vie du chien. Notre ami, Buck, pour ceux qui se demanderaient son nom, et non ce n'est pas un hippogriffe, va devoir lutter pour sa survie, jusqu'à retrouver sa vraie nature et devenir son propre maître. Un film a été adapté et que j'ai vu, contrairement au livre. Et oui, un livre que je n'ai pas lu, oh calomnie. Et il est très sympa.
Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas envie de le lire, vous avez l'info, je pose ça là. Il n'a pas lu un livre. Mais J'ai surtout, pas lu un livre. on est en train de s'émanciper Waouh. là, parce que par exemple la semaine dernière j'ai présenté une musique et non un film ou une série. Il présente La mode des chiens et non un livre, et ensuite il présente un livre qu'il n'a pas lu. On passe des stades. Je parle d'un livre qui n'a rien à voir avec le sujet, j'avais juste envie d'en parler. Non mais t'es libre dans ta chronique comme tu Oui, nous le oui. dis. Hein. Bon, du coup, j'ai fait une chronique assez courte, mais je l'ai finie. Donc, j'aimerais bien avoir votre avis si déjà vous connaissiez cet effet de mode. Parce que moi, j'ai découvert il y a pas longtemps, en allant adopter un chien, justement. Oui, c'est ce que j'allais dire, les coqueurs. Si tu me parlais des coqueurs, c'est que tu parles par expérience. En fait, non. Bon, pour ceux qui se demanderaient, on vient d'adopter un cocker qui est absolument adorable. Et il s'appelle comment? Il s'appelle Maido. Et son nom officiel, c'est Sam Maido des couleurs de Zeus. Les noms de race, les chiens de race, en plus d'avoir des papiers, des standards, ils ont aussi des noms de famille pétés. Et des salaires. Et oh non. Toujours plus que moi. Par contre, ils coûtent vraiment. Il y a des chiens, ils coûtent un SMIC, quoi. Ouais. C'est abusé. Mais en fait, vraiment, l'effet de mode, je trouve ça assez. C'est en train de me faire partir de mon truc. J'étais en train de vous raconter pourquoi je parlais de ça. Mais mon Dieu. Bon, donc c'est en allant adopter un chien du coup que l'éleveuse, qui est du coup elle a fait un élevage depuis longtemps, qui va bientôt même ouvrir une pension, tout ça. Trop bien. Elle est trop gentille, elle a hyper bien éduqué ses chiots. Et c'est comme ça qu'elle nous a parlé qu'en ce moment les cockers étaient à la mode. Et justement parce qu'apparemment il y aurait un film qui était sorti et où le personnage avait un cocker, je crois. Sauf que nous on n'a pas du tout adopté un cocker pour ça. On a adopté un cocker parce que si on l'adopte, enfin si on met le principe aux humains, c'est comme si tu dis en ce moment pour être à la mode, faudrait plus être être allemand plus que français, ils sont plus à la mode en ce moment. Oui, voilà. Vous êtes débiles. Oui, et non, le pire c'est que c'est pas stupide. que les chiens, il y a les chats aussi, les Oui. chats sans poils sont c'est à la mode et moche. très chers parce que justement c'est moche et c'était innovateur à l'époque, et pour les riches fallait d'avoir quelque chose qui change, etc. C'est Et pour puis ça par que- exemple, il y a des chats qui ont des maladies aux pattes, c'est-à-dire qu'ils ont des pattes plus courtes, ils souffrent toute leur vie, mais les gens trouvent ça mignon, du coup ils les adoptent. Oui, et il y a beaucoup de gens par exemple qui veulent des chats avec des petites différences physiques, Des comme- maladies génétiques. Ouais, voilà, une oreille en moins, etc. Parce que ça fait stylé. Arrêtez, c'est des êtres vivants. Oui, et surtout qu'un animal, vous l'adoptez pas pour... vous le consommez, vous le mettez en Le exposition, consommer. puis après vous le... Mais je montre, voilà. C'est pas comme si vous achetiez par exemple une figurine, vous la mettez sur une étagère et puis c'est bon, c'est fini. Un animal, c'est de l'investissement, surtout un chien. Enfin, je veux dire, un chien, il faut l'éduquer. C'est 1 an où c'est extrêmement compliqué, où il faut le sociabiliser, tout ça. Et après, au bout d'1 an, tu peux commencer à être plus tranquille. Ton chien connaît les ordres, etc. Mais pendant 1 an, c'est une galère monstre. C'est Et pas puis une après, galère, c'est c'est quand même une partie 15 de ans. plaisir. Bah C'est oui, quand même ah une non, mais partie de moi plaisir. j'adore ça. Mais, mais je veux dire, voilà quoi. Mais donc c'est D'accord. vraiment, il faut pas faire ça de manière irréfléchie. Ouais. Et je voulais vraiment parler En fait, parce que moi, je viens juste de découvrir ce que c'était. Cette mode, je me souviens, je l'avais un peu découverte au moment où Squeezie avait adopté son petit Shiba. Et j'avais jamais vu cette race de chien de ma vie avant. Oui, moi Et non plus. après, j'en ai vu partout. Mais genre, Mais vraiment. oui, mais par contre, là où Squeezie, en fait, quand il l'a fait, il est vraiment, lui, a fait quelque chose de clean et ça se voit qu'il s'est réenseigné, etc. Parce qu'il est vraiment allé au Japon, là où ils sont pas produits, j'allais dire produits, mais pas du tout. Là-bas, Leur pays d'origine. Voilà, leur terre natale, et dans un élevage propre, etc. Et ça, c'est bien. Mais n'allez pas au coin de la rue trouver un chien comme ça, le prendre et le foutre dans une cage, etc. Bah en fait, en soi, si par exemple vous voulez adopter un chien à un petit éleveur, vous pouvez, mais essayez si vous tenez vraiment à avoir un chien de race, faites attention parce que en fait, à force de se faire reproduire des chiens entre eux qui ne font pas en soi partie des standards, on peut se retrouver avec une race qui ne ressemble pas du tout à celle d'origine. On va Par transformer exemple, se des choses. retrouver avec des bergers allemands qui font la taille d'un chihuahua. Trop Oui. drôle. Ce serait extrêmement drôle. Mais en fait, c'est des trucs comme ça. Si vous voulez adopter un chien de race, faites vraiment attention où vous le trouvez. Après, les chiots pas de race, etc., vous pouvez les adopter à peu près n'importe où parce que, en soi, il suffit que vous trouviez quelqu'un qui a fait ça de manière clean. Mais vraiment, les chiens de race, faut faire attention. Je suis d'accord. On passerait pas à la chronique d'Artichou. Oh, pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Et bienvenue à toi, jeune individu fan de ma chronique. Je suis Artichou, le petit dernier des choupottes. Et comme chaque semaine, je te présente un film, une série ou des musiques et que tu kiffes ça, je te propose de t'asseoir confortablement, de monter un peu le volume et de profiter de cet instant de pur kiff. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, je vais donc vous parler d'un film sorti en 2006 et absolument fabuleux. Et d'ailleurs, j'insiste sur la date parce qu'on a le même âge. Il s'agit donc du fameux Le Diable s'habille en Prada, deuxième film que je présente et que notre cher cinéphile n'a pas vu. Hein, En Noé ? effet. C'est vrai, franchement, c'est rare. Hein. Donc, et comme l'annonce son titre, on va parler de mode à tous les sens du terme. Donc, nous entrons, on commence sur une petite vie tranquille, celle de Andrea Sachs, surnommée Andy par ses amis, enfin, en général, et incarnée par Anne Hathaway.
je prononce pas bien les noms, ça ne change pas. Donc Andy, c'est une jeune journaliste qui a fini ses études, décroché son diplôme et a un petit copain qui d'ailleurs s'appelle Nate. En bref, elle a une petite vie tranquille et surtout, elle ne s'occupe pas de son style, de son apparence, ne passe pas son temps dans les magasins à choisir des vêtements, etc. Non, comme elle le dit, elle en a marre de la superficialité du monde. D'ailleurs, la première scène le montre très bien. Dans cette dernière, on voit Andy qui se prépare pour un entretien d'embauche pour le poste d'assistante à, attention, Miranda Priestly, la rédactrice en chef du plus grand magazine de mode Runaway. Et en comparatif, on voit aussi la morning routine de 4 à 5 femmes qui se préparent. Donc elles font attention à l'assortiment de leurs vêtements, à leurs accessoires, au choix de leurs chaussures, à leur maquillage, etc. Mais non, Andy, elle n'y accorde pas du tout d'importance. Elle s'habille avec des vêtements simples, ne se maquille pas. Elle, quand elle va prendre son petit-déj, elle va vraiment dans son meilleur taco, c'est en prendre un bon, alors que les autres femmes ne mangent quasi rien pour suivre le dernier régime de Rihanna. On voit bien vraiment cette mode. Mais bon, elle arrive au siège de la société, du fameux magazine plutôt Runaway. Et donc elle entre et elle arrive, elle attend l'arrivée de Miranda. Putain, c'est compliqué ce matin. Donc pendant les quelques minutes d'attente, on voit et surtout on entend les jugements des autres employés du magazine. Donc il y a des « T'as vu ses vêtements ? Waouh, regarde sa taille. Qu'est-ce qu'elle fait là ? Elle s'habille avec l'armoire de sa grand-mère. » On voit vraiment le jugement simple et précis. Mais bon, toutes les bouches se taisent quand justement le fameux diable, donc Miranda, arrive. On découvre une personne pas tip-top jeune, hautaine et prenant tout le monde de haut. Mais bon, elle est comme le reste de ses employés, donc c'est pas grave. Donc Miranda va accepter Andrea dans son bureau pour l'entretien d'embauche et bien évidemment va lui rappeler que son style est à chier. Mais bon, après tout, c'est la directrice d'un magazine de mode, elle a tous les droits. Donc l'entretien se passe, mais par miracle, Andy va être accepté en tant que seconde assistante de la diablesse. Seconde, oui, parce qu'avant il y a Emily, la première assistante, celle qui a le droit d'aller à Paris avec Miranda pour la semaine de la mode. Semaine très importante à ses yeux. Donc au bout de plusieurs semaines à être traitée comme une moins que rien, par exemple la routine du matin, c'est Miranda arrive, balance son sac et son manteau en vrac sur le bureau d'Andy, et puis elle doit les ranger, etc., lui préparer son café, lui aller chercher de la nourriture qu'elle ne va pas manger. À un moment, elle lui demande même d'aller chercher une quinzaine de jupes sans lui préciser la couleur, quand, quoi, comment, rien du tout. Bon, donc elle le fait et vraiment, elle tient quand même plutôt bien son boulot. Mais encore, au bout de ces plusieurs semaines, Andrea va se faire prendre dans ce phénomène de mode. Elle va se mettre à accorder de l'importance à ses vêtements, porter des talons, du maquillage, toutes ces choses qu'elle détestait auparavant. Elle va aussi énormément s'investir dans son boulot. C'est-à-dire que dès que Miranda appelle, il faut absolument répondre, n'importe quelle heure. Dès qu'elle va rentrer très tard et partir très tôt, jusqu'à manquer l'anniversaire de son copain Nate. Et continuer de te faire lyncher par contre, parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Et à force d'acharnement, il va lui être confié des missions de plus en plus importantes jusqu'à apporter le book chez Miranda. Alors en fait, le book, c'est un livre où il y a l'aperçu de la prochaine édition du magazine. Jusque-là, c'était Emily qui en était chargée. Mais bon, ça change parce que Andrea bosse tellement bien que... petit remerciement, vraiment tout petit. Donc Emily va lui faire vraiment donner tous les conseils. Il faut que tu récupères au pressing les vêtements propres de Miranda, parce qu'elle ne peut pas le faire toute seule. C'est une directrice de mode. À un moment, il faut tout lui faire. Bref, elle récupère ses vêtements, il faut les poser dans le dressing qui est en face, c'est la porte en face des escaliers, puis poser le book sur la table avec les fleurs. Ça paraît simple. Elle récupère le book, elle récupère les vêtements, elle rentre. En face de l'escalier, il y a 3 portes. Elle regarde, il y a 3 tables avec des fleurs. Elle est dans la merde. Sachant que si elle fait une erreur, c'est fini pour elle. Bon, donc elle hésite, et il y a les filles jumelles de Miranda qui la conseillent, qui disent la porte du pressing c'est celle-là, c'est la bonne. Donc elle rentre, elle met les vêtements et après elle revient et elle leur dit le book je le mets où? Et là, dans un excès de confiance, en fait les jumelles vont lui mentir et tout simplement lui dire faut monter, lui donner. Et elle dit mais non, faut pas faire ça. Émilie me l'a dit. Non, Émilie a fait tout le temps ça, faut monter, lui donner. Bon, elle va leur faire un peu trop confiance, ça va monter et erreur fatale, elle interrompt une dispute et elle se mange un de ses regards noirs. Et c'était pas tip top, donc elle pose le book et se part en courant. Et le lendemain, quand elle va arriver,
Donc elle sait qu'elle a fait une erreur et elle va donc être convoquée dans le bureau de Miranda pensant que c'est la fin pour elle. Mais non, Miranda va la missionner de récupérer le dernier tome d'Harry Potter qui n'est pas encore sorti à l'époque parce que le film date de 2006. Donc vraiment récupérer l'écrit, le mettre en livre et le donner, t'as 4 heures pour ça. 4 heures. Par chance et par des moyens que je vous laisse découvrir parce que c'est franchement trop bien, elle va réussir, elle va littéralement exceller dans sa mission, elle va en faire des copies, faire 2 livres pour chacune des jumelles. Elle l'a déjà en fait. Quand Miranda revient au bout de 4 heures, tout est déjà plié. Franchement, elle va garder son emploi. Hein. Et même mieux, elle va être invitée à la semaine de la mode. Là où elle devait pas y aller et que c'était que Emily qui devait y aller. Je sais, c'est compliqué à suivre l'histoire. Mais je suis obligé de vous raconter tout ça pour finir sur mon avis, comme d'habitude. Bref, à force de s'investir trop dans son travail, elle va y délaisser ses proches jusqu'à perdre la confiance de sa meilleure amie et rompre avec son copain. On a d'ailleurs la très belle phrase d'adieu de Nate qui dit, je cite, « La personne à qui tu décroches à n'importe quelle heure, c'est elle qui est au centre de ta vie. » Je la trouve magnifique cette phrase. Bref, après cette triste nouvelle, comme on peut l'imaginer, Andy est désemparée, elle est abattue, c'est faux. Elle va tout simplement se casser à Paris, rencontrer un nouveau mec avec qui elle va... Bref, au courant de ce voyage, il va se passer quelque chose de vraiment, vraiment important. Mais je vous dis pas ce que c'est. Si vous voulez savoir, il faut regarder le film. Enfin bref. Suite à cet événement tragique, ou pas, je vous le dis pas, elle va prendre conscience de son enrôlement dans l'effet de mode. Dans cette superficialité qu'elle détestait tant, et comme le dit si bien Nate, tout ça pour des jupes et des chaussures. Nate, franchement, je pense qu'on peut le considérer comme un très beau poète ou un incroyable philosophe parce qu'il parle pas beaucoup, mais à chaque fois, il le fait bien, contrairement à un certain prof de maths. Pardon. Bon, je vais m'arrêter là et vous laisser la fin, parce que je suis pas sadique non plus. Mais par contre, je veux bien vous parler du casting. Alors, dans le rôle de Miranda Priestley, on retrouve la célèbre Meryl Streep, je sais pas si je l'ai dit bien. Et comme j'ai dit, ce sera Anne Hathaway dans le rôle de Andrea Sachs, de notre cher Andy. Côté réalisation, ce sera David Frankel. Je ne sais pas si tu le connais, Noé. Non. Ah, dommage. Et le film dure précisément 109 minutes. Bon, mon avis, film incroyable. C'est bon, c'est fini. Non, plus sérieusement, ce film montre bien, premièrement, l'effet de mode, parce qu'il faut des vêtements les plus chers, les plus beaux, de telle ou telle marque. Et puis on te dit souvent, waouh, t'es trop gros, t'es trop mince, t'es trop petit, t'es trop grand. Non, aimez-vous comme vous êtes, tant que vous vous sentez bien comme vous êtes, c'est bon. Il faut pas suivre le premier régime de Shakira ou fumer des clopes pour être quelqu'un. Non. Et puis ce film montre aussi la férocité du monde. Dès que t'es connu, Miranda, elle ordonne, elle demande pas, elle ordonne. Ses désirs sont vraiment des ordres, elle traite tout le monde mal. Une règle en plus, c'est de ne rien lui demander. Hein. Elle te dit, tu ne demandes rien. Et des exemples comme ça, il y en a des milliers. Mais encore une fois, comme cette personne est populaire dans le monde, dans les deux sens du terme, dans la mode, pardon, dans les deux sens du terme, ça passe et c'est pas grave. Je voudrais juste terminer sur cette phrase de Louis Scutener. Attention, je cite beaucoup ici. La mode, c'est le goût des autres. Alors restez vous-même. Faites ce qui vous plaît. Laissez personne vous enfermer dans ses idées. Croquez, dévorez la vie à pleines dents. Vivez, expérimentez, découvrez, testez, faites-vous plaisir. Mais ne faites pas pour faire comme les autres. C'est sur ce message d'espoir que je termine ma chronique. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Je suis plutôt d'accord avec la phrase de fin. Voilà, c'est le goût des autres. Alors, je comprends que le film soit un peu compliqué à comprendre parce qu'il y a vraiment beaucoup d'altercations, etc. Mais franchement, regardez-le, il est trop bien. Surtout que je me pose une question. Si elle aime pas la mode et qu'elle dit que c'est superficiel, tout ça, pourquoi est-ce qu'elle demande à avoir un rôle dans la mode ? Parce que oui, je l'ai pas dit, c'est parce qu'en fait, elle sort juste de son école. Elle vient juste de décrocher son diplôme et pour ensuite, elle veut écrire des articles, etc. Mais pour faire ça, il faut se faire recruter dans un journal. Et pour augmenter ses chances de se faire recruter dans un bon journal, elle va être l'assistante de Miranda. Okay. Parce que assistante de Miranda, t'es vraiment au top du top, quoi. Après, t'as un bon CV et tu rentres où tu veux. Ok. Qui l'a vu le film ? Et pourquoi tout le monde se retourne vers moi là, genre Personne d'entre vous n'a vu le film ? Non, mais vraiment, ça a l'air d'être le réalisateur, je le connais pas. Le casting, il me saute pas aux yeux. Ça a l'air d'être un film genre assez obscur, tu vois, des bas-fonds. Et ça a l'air d'être intéressant. Anne Hathaway, tu la connais pas ? Non, mais je ne retiens pas les noms. Même moi, je la connais. Mais je ne retiens pas les noms des castings. Oh, franchement, c'est la première fois que je connais les actrices d'un film. Oh non, vraiment. Bon, je veux juste vraiment rester comme vous êtes. Ne suivez pas les autres parce qu'ils font des choses. Tout à fait. Je veux finir sur ce message d'espoir. Tu finis sur ce message d'espoir parce qu'on passe à une pause musicale. Ça vous va ? Oui.
C'était Putain d'époque de l'UJPK, si je me trompe pas, ça se prononce comme ça, sorti en 2021, cette année. Oui, alors pour la petite histoire, Noé n'est pas trop content parce que c'est pas la musique qu'il voulait passer. Non, en effet, je veux varier les styles chaque semaine et là, ça fait un écho à la semaine dernière. Mais vous inquiétez pas, dans 2 semaines, on passera d'autres styles. Ah oui, dans 2 semaines, Ouais, parce que la semaine prochaine, on n'est pas là, on est au Festival de la radio. D'ailleurs... Non, au Poitiers Film Festival. Poitiers Film Festival, mais on pardon. fait une émission radio. On fait une émission radio là-bas. D'ailleurs, n'hésitez pas à venir nous écouter. Oui. Ce sera sûrement la même horaire. Mais il y aura plus de monde. Oui, il y aura plus de monde. Pour une fois, franchement, ça va être cool. On reste dans la radio quand même, mais il n'y aura pas de choupote, je sais, ça vous attriste. Mais, mais tous les choupotes, ils seront présents. Oui, voilà, c'est ça. Et Claire aussi. Oui. Claire et qui beaucoup devient... d'autres gens. On a Léane qui est, qui est en régie. Oui, qui est à côté de moi actuellement. Tu veux dire un petit coucou? Bonsoir. Mais t'es là à chaque fois en fait. Hein. Ouais, c'est vraiment les... Claire et Léane, c'est les nouveaux choupotes. Ouais, c'est les invités quotidiens, je les appelle comme ça. Ouais. D'ailleurs, Claire, toujours présente, toujours avec ta petite chronique. Oui, elle parle de quoi cette semaine? Cette semaine, elle parle du coup de mode, c'est logique, mais plutôt d'une mode qui est arrivée aux États-Unis au 19e siècle. Oui, le 19e siècle. Qui est la mode des chapeaux à plumes. Ok, super. Bah, tu nous présentes ça, on t'écoute. Bonjour à vous toutes, petite énergumène. Je pense que je n'ai pas à vous le rappeler, mais je le fais quand même. Le thème de l'émission aujourd'hui est la mode, au sens large du terme. Alors, comme je suis une fan de musique, j'aurais pu vous parler de certains artistes musicaux à la mode, comme Orelsan, qui a sorti un nouvel album que j'ai trouvé génial. Bref, c'est pas le sujet. Beaucoup de monde l'ont trouvé génial d'ailleurs. Il est trop bien. Mais bon, c'est pas le sujet. Alors, ou alors des Ouais, non. Des gens que j'aime un peu moins comme... ne me demandez pas de répéter, je ne le ferai pas. Voilà. Alors, bref, non, aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de ça, parce que j'ai beau aimer la musique, je suis une écolo. Du coup, je vais vous parler des chapeaux à plumes. Hey! Mais dis Jamie, les chapeaux à plumes, c'est pas à la mode. Oui, je sais, mais je m'en fous, je fais ce que je veux. Et puis, c'était à la mode à un moment. Donc, à un moment, je me suis perdue. La mode des chapeaux à plumes aux USA est apparue à la fin du 19e siècle, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et comme tu l'as répété aussi en début d'émission. Mais pour comprendre cette mode, il va falloir revenir au commencement. C'est Louis XIV qui en est l'initiateur en quelque sorte, on va dire dans les grandes lignes. Parce qu'il portait des chapeaux à plumes blanches pour remplacer sa couronne. Bah ouais, c'est lourd une couronne, et puis c'est dur à porter, et c'est pas très très pratique une couronne. Non, franchement, il peut me la donner, moi je la veux bien. Hein. Bah écoute, va lui demander. Il est derrière la porte. Mais c'est surtout notre bonne vieille Marie-Antoinette qui fait perdurer cette mode. À l'époque, il y avait énormément de façons de se coiffer, et les madames, elles mettaient plein de babioles dans leurs cheveux. Mais quand je dis plein, c'est plein. C'est pas à prendre à la rigolade, hein. Les coiffures à l'époque, c'est un vrai game, car les coiffures surchargées, c'était un symbole de richesse. Oh là là. Et ouais. Bon, c'est 100 ans plus tard, les gens portent encore des chapeaux à plumes. Et puis, ils en portent beaucoup. C'était l'époque du style victorien. Je vais pas vous faire un cours sur le style victorien parce que c'est pas mon boulot, mais le but de ce style, c'est d'étaler sa richesse, un peu comme du coup au XVIIIe siècle. Et du coup, les dames portaient plusieurs tenues par jour, et qui dit plusieurs tenues, dit des chapeaux. Donc elles portaient plusieurs chapeaux par jour. Un le matin, un pour l'heure du thé, un pour la balade, un pour le soir. Globalement, beaucoup trop de chapeaux et de tenues. Alors, j'y suis pas, moi, pas du tout. Sachant que je suis capable de mettre le même pull pendant une semaine. Vraiment, l'époque victorienne, c'est pas la mienne. Bref, cette mode a ravi les taxidermistes et ceux qui commercialisent les plumes des pauvres oiseaux sans défense. Les chapeaux étaient quand même très variés. Certains portaient qu'une petite plume, mais d'autres, comme les chapeaux d'après-midi, qui sont plus larges, pouvaient avoir jusqu'à plusieurs oiseaux sur le même chapeau. Oh non. Oui, parce que, rappelons-le, plus c'est gros, plus c'est chic, plus c'est cher. Oh non. C'est horrible. Faut pas faire ça. C'est ignoble. Et pour subvenir à ces besoins, les commerçants achètent énormément de plumes, et parfois des plumes d'oiseaux qui sont juste tués pour ça.
Du coup, conséquence, plus de 67 espèces d'oiseaux menacées et la plupart sont sur le sol américain. Mais non, mais arrêtez. Ça me tue. Et en plus, pour avoir des plumes dignes de ce nom, du coup là je fais un petit jeu de mots pourri parce que j'habite à ce nom, bref. Les oiseaux sont chassés au moment où leurs plumes sont les plus belles, c'est-à-dire pendant la saison des reproductions. Bah oui, il faut bien qu'ils se mettent sur leur 31 les piafs pour pécho un max en soirée. Donc, je vous le donne dans le mille, comme les oiseaux sont chassés pendant leur reproduction, ils ne peuvent pas se reproduire. Et là, c'est le drame, extinction. Exemple. Boum. C'est ça. C'est vraiment arrivé d'un coup. Donc l'exemple, le pigeon migrateur, eh ben il a tout disparu parce qu'il était tout beau sur les chapeaux. Oh, c'est horrible. Il y a aussi le fait qu'il y avait une maladie, un virus qui a fait pouf, comme le Covid ici, mais en beaucoup plus destructeur chez les oiseaux. En oiseau. Ouais, Et il n'y a version pas de oiseau. vaccin. Il n'y a pas de vaccin pour les oiseaux. Et le pire, c'est qu'au début, les Américains, ils ne se sont pas trop inquiétés parce qu'il y en avait plein là-bas. T'imagines, c'est pire que les pigeons à Paris. Mais quand ils ont commencé à diminuer, les pigeons migrateurs, pas les parisiens, faut suivre un petit peu. Et puis, quand ils ont aussi commencé à tout simplement disparaître, là, les gens se sont dit qu'il y avait peut-être un problème. Du coup, deux femmes, Harriet Emanway et sa cousine Mina Hall, ont créé une association, la Massachusetts Audubon Society, désolé pour mon accent, en 1896. C'est une association pour la protection des oiseaux aux USA, et elles ont commencé par inviter des ladies à boire le thé et les ont convaincus de boycotter les chapeaux à plumes, ou alors d'utiliser des plumes d'autruche qui sont une bonne alternative car elles ne nécessitent pas de tuer les autruches pour les récupérer. Quand elles en ont eu assez de partisanes, c'est-à-dire à peu près 900, elles ont créé cette association. Bon, au final, tout est bien qui finit presque bien. Grâce à plein d'associations, aux gens qui prennent conscience qu'ils font du cacamou, et aussi au fait que la mode, c'est très éphémère, bah cette mode n'existe plus. Hurrah! Mais les pigeons non plus. Mais les pigeons non plus. Ouais. C'est ça, pour en arriver là, il a quand même fallu qu'une espèce disparaisse complètement. Si cette chronique vous a plu, et que vous voulez en savoir plus, allez regarder la vidéo de INOTC, j'arrive pas à le dire. Y-Notes. Y-Notes, Je merci. pense que ça se prononce comme ça. C'est très sûrement. Parce que tu le connais pas? Quoi? Tu connais pas? Si, je connais. Si. Ah, ok. Donc elle a fait une vidéo sur ce sujet, qui m'a d'ailleurs servi de source, vraiment. Et puis passez à regarder sa chaîne, qui est en fait juste géniale. Elle parle des costumes des films, de mode, de couture. Moi, qui Elle me a suis... parlé 2 fois de Zelda. 2 fois. 2 Oui. fois. Et elle a fait plein de cosplays dessus aussi. Et moi qui ne suis pas attirée particulièrement par la mode vestimentaire, j'adore ces vidéos. Ouais, je suis pareil. Voilà. Je trouve ça génial, surtout elle parle de la signification des costumes dans les films. Bah, c'est ça. Et vraiment, c'est des analyses qui sont géniales. Franchement, j'adore. Mm. Voilà. W, on forme la team de ceux qui ne la connaissent pas? Oui, Ok, je d'accord, fais- c'était voilà. pour être sûr. En fait, c'est surtout genre, on forme la team de ceux qui la connaissent avec C'est ça. Claire. C'est surtout ça. Oui, mais oui, c'est ça. Justement, je regarde énormément de ces vidéos. Justement, bah, c'est parfait que tu nous présentes ça, Claire, parce que moi, mon débat cette semaine, c'est je vous propose de parler de la dangerosité de la mode. Est-ce que ça vous va? Ça me va. C'est Allez. parfait. Petite musique de fond et on attaque. Comme- Et oui, comme tu l'as dit, la petite musique de fond. La petite musique de fond qui passe toujours. Comme tu l'as dit, Claire, il y a dans les années 1900... corrige-moi s'il te plaît parce que c'est 1960. Non, Non, beaucoup plus tôt en fait. Ça beaucoup plus tôt. Ouais, Ça a ça a commencé. commencé en 1800, enfin fin des années, du coup, fin des années 1800. Ok. Et du coup, ça s'est terminé aux alentours de 1918. Ah, ok, d'accord. Quand du J'y coup, les étais pas du tout. États-Unis ont créé globalement un traité qui interdisait, Ok. vraiment la chasse de ces oiseaux-là. Et qui au final est servi à rien parce que la mode la mode des chapeaux à plumes s'est arrêtée en 1914. Mais comme tu l'as dit, justement, c'est l'un des exemples précis qui montre que la mode est dangereuse. Oui. Mais on va essayer de réfléchir jusqu'à quel point. Bah attends, déjà, je veux réagir sur ce que tu as dit. La mode s'est arrêtée. D'accord. Oui. Une autre phrase que j'ai, parce que j'ai fini ma chronique sur une belle phrase, moi j'en ai une autre. La mode est C'est la mode se démode, mais le style non. Ah, Oh. Elle est mieux. Oui. Parce Elle est qu'en pas plus, mal. tu peux te la péter. C'est ça. Mais oui, c'est ça. D'un côté, le fait que la mode est dangereux, c'est niveau déjà production. On va parler de vêtements en général. On a quelque chose de pire que faire les chapeaux à plumes. Faut que limite tuer des animaux. Enfin, même pas limite, faut tuer des animaux comme le cuir, etc. moi Ça, j'ai c'est pire horrible. que ça. Mais juste la production de base, par exemple d'un jean ou d'un t-shirt, pour un t-shirt qui va être à la mode 2 semaines et qui va partir,
tu vas le produire en tonnes, il va être jeté, mais la conséquence sur la planète. Bah justement, j'ai hésité à en parler, mais j'ai pas eu le temps d'écrire une chronique dessus parce que le documentaire est super long. C'était un documentaire sur la fast fashion. La fast fashion, c'est le fait que, par exemple, genre les grandes enseignes, Zara, Jules, Bonobo, tout ça, vont produire énormément dans un laps de temps très court et de façon très très grande. Et en fait, le problème, c'est que dans les pays où ils ont les usines de production, ils vont par exemple rejeter plein de produits chimiques dans les rivières et tout. Ça va apporter beaucoup de maladies à des villageois. Et le truc, c'est que les villageois ne peuvent pas vivre sans l'usine parce que l'usine apporte de l'argent, du travail. Donc c'est hyper compliqué. Et ça a un énorme impact écologique aussi parce que tous les déchets rejetés sont hyper néfastes pour la planète. Mais il y a pire que ça. Attention, c'est quoi le pire que ça? Les coupes mulet. C'est horrible. Je suis désolé, mais c'est horrible. Peut-être que la mode est éphémère et le style reste, mais non, pas les coupes mulets. Le style, d'accord. Mais après, c'est les goûts de chacun. Je suis d'accord avec toi, mais les goûts de chacun. Non, par contre, on parle beaucoup de mode vestimentaire, physique, etc. Mais il y a une autre mode dont on parle pas, c'est la technologie. Il faut avoir le dernier iPhone, il faut avoir l'iPhone 13, il coûte combien? 1000 balles, je sais pas, peut-être plus, moins. Un SMIC, oui, un SMIC. Non, mais oui, au bout d'un moment, ton téléphone il marche. Moi, voilà, je vais faire un petit placement de produit, j'ai un A12, c'est tout, tu vois. Ah, moi aussi. Oh, tiens. Vraiment, c'est un téléphone, juste il marche, il prend des photos, il filme, il discute, il est assez grand, ça va, c'est tout. Et c'est pas parce que, je sais pas, je suis ici Samsung, donc c'est pas parce qu'il y a un A52000S plus méga de la Voie lactée, racine carrée de pi qui va sortir que je vais aller l'acheter, tu vois. Donc un téléphone, c'est quelque chose qui prend des photos avec lequel tu discutes. Et tu peux appeler, oui. Achetez-vous une 2DS. Alors ouais, mais je pense qu'il y a quand même une moins bonne qualité de photo. Voilà. Je suis d'accord. Ouais. Prenez-vous un réflexe, écoute. Ouais, mais tu peux pas discuter. Bon, aussi, je crois qu'il y a une fonctionnalité. Non, mais prenez les deux, c'est bon. Je crois qu'il y a une fonctionnalité pour envoyer des lettres en plus sur la DDS. Je crois qu'il y avait un truc où tu peux envoyer des lettres à tes amis, c'était trop mignon. Pito de chat. Oui, Pito Chat, ouais, c'est ça. Je l'ai pas à la ref. Alors que j'ai une DS dans mon sac là actuellement. Non, c'est pas Pito Chat. Pito Chat, c'est un truc. C'était un truc où t'avais des petites lettres, tu pouvais dessiner sur les lettres, écrire des trucs et les envoyer à tes amis. Mais j'avais pas d'amis, du coup je me faisais des lettres moi tout seul. Non, mais si tu veux, si t'as la tienne, tu vas m'en envoyer une lettre. Oui, on s'enverra des lettres. On divague un peu, non? Oui, non, mais sur la mode justement des téléphones. Quand tu reprends un téléphone, que tu le démontes, dedans tu as de l'or, de l'argent, du palladium, beaucoup de métaux rares et qui valent pas mal de thunes. Donc déjà, la technologie c'est de l'or au sens propre du terme, mais surtout, donc t'as ton téléphone qui fonctionne très bien. Le dernière génération il sort. Ok, il fonctionne très bien mon téléphone, mais je vais le foutre de côté, en prendre un autre, le laisser pourrir, alors qu'il y en a des gens qui vivent mal. Après on retrouve aussi sur des débats philosophiques que personne n'est parfait, on fera tous des erreurs. Mais votre téléphone, si quand vous le donnez vous le foutez à la poubelle, le parcours qu'il va faire, c'est incroyable. Il va se finir en Afrique après un long parcours dans toute l'Europe, où là, c'est du coup des ferrailleurs qui vont le récupérer, et justement récupérer ces métaux lourds pour vivre. Super la mode. C'est ça, et puis entre aussi la façon de récupérer tous ces métaux, qui est ignoble. Enfin, globalement, c'est dans des mines, et c'est du travail qui est limite de l'esclavage. Et ça a des travails très durs, ça c'est sûr. oui, c'est ça, et c'est pas écolo. Et encore une fois, on va les chercher où? Basiquement, plus du côté de l'Afrique, etc. C'est ça. Voilà. Donc franchement, on n'a pas besoin de changer de téléphone tous les 4 matins. On n'a pas besoin de s'acheter 14 000 vêtements. Alors, d'accord, tu vas être stylé. Mais je prends l'exemple, je pense que nous 4, on n'est pas trop atteints. Même si tu es atteint forcément un peu par cet effet de mode. Mais nous 4, je vois qu'on n'est pas trop atteints. On a chacun un peu son style. À partir du moment où on se fait une semaine chapeau avec des chapeaux à paillettes... Non mais oui, mais ça c'était un délire, monsieur. C'est différent. Non mais moi je le portais premier degré, mon chapeau. Mais c'est magnifique ton chapeau. Oui, il était très très beau. Babouillou. Non, par exemple, je vais prendre ton exemple. Là, je vois ton pull à la mèche parce que tu as l'univers de Pokémon que tu kiffes. Ça fait des années que je l'ai. Voilà. Par contre, il devient trop petit. Faut oui, mais prendre un autre. Il faut faire la différence entre la mode et la nécessité au bout d'un moment. Il est trop petit. C'est pas non, je vais le garder, je veux pas polluer. Non. Mais non, mais moi, je veux le garder parce que je l'aime. C'est même pas une question pour pas polluer là. C'est pas faux. Ouais. Oui, non, mais c'est vrai que moi, je fais vachement attention à peu près
tous les trucs où... Enfin, par exemple, mon portable, ça fait des années que je l'ai et je veux le garder. Et parce qu'il fonctionne encore bien, même si Google ne marche qu'une fois sur deux, il appelle, donc c'est l'intérêt. Un bon nettoyage, c'est reparti. Ouais. Ok, tu montreras comment on fait. Ok, pas de problème. J'ai pas compris de quoi il me parlait, je m'imaginais passer une balayette sur mon ordinateur téléphone, j'ai pas compris. Après, sur la mode, il y a aussi l'aspect social qu'on évoque pas On assez. l'a pas évoqué. Et l'aspect santé surtout. Parce que ce que je veux dire par là, c'est par exemple, McFly et Carlito l'ont énoncé dans TikTok Girl, mais pas assez d'ailleurs. Pour je trouve. quelqu'un qui n'aime pas TikTok Girl, tu en parles beaucoup. Hein. Oui, mais justement, c'est parce que j'aime pas que j'en parle. Le message est quand même bon. Hein. Et en fait, le truc, c'est que, par exemple, quelqu'un qui va se mettre à vouloir devenir TikToker ou TikTokeuse, le truc, c'est qu'il y a forcément des standards physiques, Oui. des modes physiques qui vont aller vers... la personne va aller vers ça. Et sauf que ça peut aller au détriment de sa santé. Juste parce que les gens ils sont comme ça, ils sont minces, ou en ce moment ils sont gros, en ce moment ils sont musclés, donc je vais être comme eux pour marcher, pour essayer d'avoir un maximum de likes, sauf que après il y a la santé qui vient. Il y a une phrase qui est devenue un peu bateau, c'est plaisez-vous à vous-même. Maintenant en fait tout le monde le dit, tu dis ouais cool c'est bon super tu l'as dit, ça, je m'en fous, mais vraiment l'important c'est que ce soit toi qui te plaise à toi. Et surtout, comment on fait pour se plaire à soi-même? Parce que faut que tu sois par rapport bien à la dans mode, ton corps, faut que tu dises ah ça j'aime bien etc. Et que tu changes ce que tu veux changer toi, pas parce que un tel est musclé qu'il faut que tu sois pareil. Et par rapport d'ailleurs à la taille que tu dis, ça me fait penser à une phrase dans le film où en fait on a Andy, donc notre chère assistante qui se fait un peu défoncer par sa bosse, qui va manger et elle apprend bien à manger etc. Elle mange bien, elle regarde les plateaux des autres et il bouffe que dalle. Et elle parle avec Nigel, un employé qui a une bonne importance, mais vous le verrez quand vous verrez le film. D'ailleurs, on a beaucoup de films à regarder ensemble. Et elle lui dit, il mange pas les gens ici. Non, cet employé lui répond, donc Nigel lui répond, pas depuis que le 38 est devenu le 36 et que le 30... Non, ça c'est dans le sens. Oui, pas depuis que le 36 est devenu le 38 et que le 34 est devenu le 36. Ah Wow. Incroyable cette phrase. Oui, c'est vrai. Tu te rends compte? En fait, il y a vraiment un aspect philosophique de la mode pour derrière. rester mince, pour rester beau, etc. Non, plais-toi à toi-même. Mais surtout, même la mode, finalement, on peut aussi la retrouver dans les, on va dire, mœurs sociales. Par exemple, le fait que un vêtement rose, ce soit pour une fille, un vêtement bleu, ce soit pour les garçons. Oui, En fait, le truc, c'est que je sais pas si à partir de quel moment on peut mais déjà, en fait, tous ces codes-là, on est en train de les casser. Ouais, je sais pas à partir de quel moment on peut différencier mode et mœurs, on va dire. Il y a un livre aussi dont j'aimerais bien aborder le sujet après tout à l'heure, si vous avez fini. Vas-y maintenant. Ok, d'accord. Même maintenant. C'est un livre que ma bibliothécaire m'a passé quand j'avais 11 ans, parce que vous savez, des fois, les bibliothécaires ils reçoivent des livres, mais des livres qu'ils n'achètent pas, c'est juste pour tester, pour voir s'ils sont sympas et tout, et puis après, ils en achètent quelques-uns, enfin voilà. Et du coup, après, elle les donnait à ses clients réguliers. Du coup, elle m'a offert un livre qui s'appelait Hide Girl. Et donc, ce livre raconte l'histoire d'une fille qui est pas du tout dans la mode, qui est une bolosse en fait, entre guillemets, qui est vraiment une bolosse dans son lycée, etc. Une bolosse aux yeux heureuse. de la mode. Oui, non, aux yeux des gens. Enfin, aux yeux des gens qui sont dans cette mode justement. Oui, voilà. Mais du coup, en fait, dans son lycée, mais elle est heureuse. Elle a un chien, elle a des amis, tout ça. Et puis un jour, son père vient la voir et lui dit « Ah, écoute, ma puce, je vais me marier avec quelqu'un. Oh. » Et cette fille, c'est une actrice hyper connue, dont je me souviens plus du nom. Et en fait, elle va se retrouver du coup à avoir une demi-sœur, la fille de cette actrice, et elle va se retrouver plongée dans le monde de la mode, complètement absorbée par ce truc. Au début, elle juge tout le monde, elle est en mode ça sert à rien, etc. Mais au bout d'un moment, elle va se dire oh, moi aussi, je vais être jolie comme elle, moi aussi, je veux que les gens, je veux plaire aux gens, etc. Et du coup, sa demi-sœur va la coacher pour qu'elle devienne hyper jolie et qu'elle suive la mode et qu'elle devienne une hide girl, justement. Et donc au bout d'un moment, elle va devenir hyper hautaine avec ses amis et tout ça. Elle va perdre tous ses potes jusqu'au jour où elle va aller voir sa demi-sœur et elle lui dit « On arrête tout, je veux redevenir une bolosse. » Et donc sa demi-sœur va l'aider à perdre tout son style, etc. Et à la faire retrouver ses potes, etc. Mais donc c'est un livre très... Désolée, je finis juste. C'est un livre très sympa, mais... un peu gnangnan, un peu bateau. C'est un livre pour ados de 13 ans, quoi. De 13 ans. Mais donc voilà, et c'est un livre très chouette et ça me rappelle beaucoup ce que vous veniez de dire. Non mais oui, ce que je veux dire, c'est que je trouve ça beaucoup mieux de se plaire à soi-même
que de plaire à la mode, enfin Bien sûr. aux autres. J'ai 10 000 fois mieux. Mais franchement, cette phrase que j'ai dit, la mode, c'est le goût Ouais. des autres, j'ai découvert vraiment hier soir en cherchant quelques phrases pour bien terminer. Mais en fait, ma pour chronique, c'est résumer, tellement vrai. la mode est éphémère, la mode c'est les autres, et la mode ce n'est pas vous. Plaisez-vous à vous-même, c'est le plus important. Bref, Je suis d'accord. Je pense qu'on peut conclure sur ça, non? Je pense qu'on peut conclure sur ça, justement. C'est un peu le but de cette phrase, parce que je vois l'heure qui tourne. Merci de nous avoir écoutés. C'était Choupot sur Delta FM 90.2. Vous pouvez retrouver les diffusions sur le site de Delta FM, sur Spotify, Deezer et YouTube. En vidéo, bien sûr, vous pouvez voir nos têtes. Coucou. Coucou. Merci à tous de nous avoir écoutés. Ciao. À dans 2 semaines. À dans 2 À semaines. plus. À bientôt.